Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est SEO System, pourquoi tu en as besoin, pourquoi c'est le meilleur système que tu peux installer en 2025 pour automatiser ton SEO et bien ranker sur les nouveaux moteurs de recherche. Alors suis bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir c'est quoi le use case qu'on utilise, c'est quoi les résultats qu'on obtient et comment aussi on utilise SEO System et surtout est-ce que c'est fait pour toi. Alors, l'approche et la promesse, elle est simple. J'ai créé un outil qui va bosser pour toi, qui va réussir à trouver des résultats que tu n'as pas réussi à obtenir tout seul. Le but, c'est d'automatiser 80% du SEO sans forcément recruter une armée de rédacteurs, de SEO managers, d'intégrateurs, sans te brûler le cerveau et sans brûler aussi et cramer ton argent. J'ai construit un système complet grâce à plus de 25 automatisations et agents IA qui permettent aujourd'hui de répondre à plusieurs types de sites, e-commerce, SaaS, annuaire, consultant, etc. En termes de mission, chaque automatisation ou agent peut générer des articles de blog, générer des briefs, faire des recherches de mots-clés, analyser la concurrence, analyser la SERP, faire du maillage et ça va jusqu'à publier en ligne sur ton CMS. La promesse, elle est simple, c'est de te faire gagner beaucoup de temps, plus de 30 heures par semaine qui seront libérées, plus de visibilité et plus de conversion. Encore une fois, sans rédacteur, sans agence. Ça, c'est une capture d'écran de un de mes clients qui a utilisé SEO System sur 6 mois et le résultat, il est juste. Je te laisse ce petit bouton si tu veux prendre un appel avec moi. Les bénéfices, clairement, que tu peux obtenir aujourd'hui avec l'outil, c'est de multiplier ton trafic par 3, par 4, gagner du temps, créer des briefs en un clic, éviter de prendre un rédacteur et après ça marche pas, éviter de payer 2000 euros, éviter de payer 150, 100 euros à des outils. Tu auras un outil où tu peux tout faire. Tu n'as pas besoin d'un outil pour faire la recherche de mots-clés, un autre outil pour l'optimisation, un autre outil pour la rédaction, un autre outil pour la publication, etc. Non, c'est un seul outil et tu peux tout faire. Alors cet outil, il est pour toi. Si tu veux produire plus de contenu, sans dépendre encore une fois de rédacteur, si tu manques de temps, si tu veux automatiser. Par contre, c'est pas pour toi si tu veux juste avoir un bouton magique, si tu connais rien du tout en SEO, si tu es sceptique à l'utilisation de l'IA et que tu n'as pas de site tout simplement pour optimiser. On commence par un premier chapitre qui est la création de contenu. Je vais t'expliquer ici qu'est-ce que tu peux faire avec la création de contenu directement sur le système. Il est installé sur Airtable et à travers un webbook, je vais te montrer après directement sur Airtable qu'est-ce qui se passe. Il va appeler donc le mot-clé que tu insères. Il va appeler Data4SEO, qui est une API qui permet de faire la recherche de mots-clés, qui permet d'analyser la SERP, qui permet de faire l'analyse de la concurrence. Et à travers tous ces éléments-là, on va pouvoir étudier l'intention de la recherche, étudier le volume, étudier la difficulté, etc. Une fois qu'on a fait ça, on sort un brief, on l'installe et on le met sur un Google Doc. Et puis directement, ce sera publié sur RTV. De la même manière, on va récupérer ce brief-là et grâce à ça, on va générer une outline qui permet d'avoir plus de chances de ranker bien sur le moteur de recherche. Et à partir de là, on va définir les sections H2 par H2. On va rédiger H2 par H2 avec la bonne façon d'optimisation SEO en séparant les H2, en séparant l'intro, en séparant la conclusion et les FAQ. Une fois que c'est fait, ça revient directement sur Airtable. Et la dernière étape, c'est de pouvoir publier directement sur WordPress. Donc, ça s'adapte à la tonalité, au format, à l'angle de ce que tu veux faire. Et encore une fois, on reviendra dessus tout à l'heure sur Airtable. Le résultat, il est simple, c'est que tu peux produire beaucoup plus de contenu SEO. Tu éviteras encore une fois de recruter un rédacteur à 2000 euros. Et au lieu que ça te coûte 2000 euros par mois, un article, ça coûtera peut-être 2 euros. En termes d'optimisation technique, de contenu, pardon, ce qu'on peut faire, c'est que grâce à une URL que tu mets, ici, on va lancer, encore une fois, Data4SEO pour trouver les KPI sur le chargement, le score de tes balises méta, est-ce que c'est bien référencé ou pas? Et donc, on fait l'optimisation technique. On peut aussi lancer une analyse sémantique sur ton URL. Est-ce que tu as bien trouvé les champs lexicaux? Est-ce que tu as bien choisi les mots-clés? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que la structure HN est bonne? La densité de mots-clés, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Ensuite, on peut lancer un brief SEO. De la même manière, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la création de contenu. Donc, à partir d'un mot-clé, on va analyser la concurrence, analyser les intentions de recherche, analyser la SERP, et on va pouvoir créer un brief. Grâce à ces éléments-là, une fois qu'on a rédigé et créé ces éléments-là d'analyse et de pouvoir optimiser notre contenu. Donc, on va synthétiser ce qu'on a fait pour l'audit sémantique technique et le brief, et on va reprendre notre contenu et on va l'optimiser partie par partie pour qu'il soit le plus optimisé possible. Encore une fois, le gain de temps, il est là. C'est un gain de temps fou. Parce que tout simplement, tu peux très bien faire ça, mais déjà, chaque étape, tu vas passer
énormément de temps, peut-être que tu vas passer 1 heure. Donc, je te laisse calculer le temps que tu peux gagner par chaque automatisation. Les plus importantes, c'est vraiment la création de contenu, la création de briefs et l'optimisation. À savoir que j'ai pas détaillé, mais là, on peut faire l'analyse de la SERP comme j'ai dit, mais ça peut aller jusqu'à récupérer les KPI de la Search Console et on peut aussi optimiser les balises méta en bulk. Donc on dit OK, les CTR c'est pas bon, donc là on clique sur en appuyant sur un clic, on récupère une balise méta optimisée. On peut aussi récupérer les FAQ en simple bout. Et dernière étape évidemment, tu viens publier directement sur ton CMS. Encore une fois, ça remplace plusieurs outils à la fois et tu gagnes 3-5 heures facilement sur une optimisation de page. Tu peux aussi l'utiliser pour le SEO local et pour ça, il y a un agent GMB et c'est simple, en fait, il fait quoi? Il va pouvoir te créer plusieurs posts GMB très facilement, ou bien grâce à un mot-clé que tu mets, ou bien grâce à une URL que tu Ça te permet aussi de répondre automatiquement à des avis clients. Donc au lieu de laisser traîner tes avis, bah, tu lances une automatisation qui répond automatiquement à tes avis directement sur GMB. Tu peux aussi lancer des recherches de mots-clés. Pour la recherche de mots-clés, c'est simple. En fait, tu pars d'un mot-clé principal et tu choisis combien de mots-clés tu veux retrouver. Donc tu mets 10 par exemple, etc. Ou alors tu mets une URL d'un concurrent et à partir de là, tu retrouves les mots-clés qui remontent sur sa page. Évidemment, c'est pas retrouver les mots-clés, on va retrouver les mots-clés et on va on va revenir avec les KPI type volume de recherche, difficulté, etc. Encore une fois, grâce à Data for SEO, qui nous permet de gagner du temps. Encore une fois, tu n'as pas besoin de passer par SEMrush à payer 150 € et tu gagnes 2-3 heures par recherche. Si tu veux prendre une vidéo YouTube et tu veux la transcoder ou voilà, tu vas prendre le transcript et la transformer en article de blog, bah, il y a une automatisation qui le fait pour toi. Et pareil, encore une fois, un gain de temps. Tu peux utiliser aussi une automation qui fait le maillage interne directement sur ton site. Donc tu donnes l'ID du post ou l'article en question et ça te fait exactement l'optimisation. Comment ça marche? Je vais revenir, je vais aller sur Airtable pour t'expliquer comment ça marche. Ici, je te laisse avec quelques use cases. Alors, c'est une question que j'ai eue assez souvent. Combien ça coûte? En gros, en t'inscrivant, tu as 40 crédits par mois. Une action, c'est un crédit. Exemple, si tu fais la création de briefs plus contenu plus publication sur le CMS, c'est une action, c'est un crédit. L'analyse sémantique plus optimisation complexe plus mise à jour, c'est un crédit. Recherche de mots-clés, c'est un crédit. Audit technique d'une page, c'est un crédit, etc., etc. Le prix, il est autour de 80 € par mois, et donc ça te fait 40 actions dedans, soit 2 € par action. Donc je te laisse faire le calcul encore une fois. Un article SEO Premium, il est autour de 200 €. Un brief, il coûte 70 €. Les outils que tu payes en général, ça va te coûter 200 €. Et ben non, tu as tout ça inclus. Pas besoin de payer 2000, 3000. Pour 80 €, tu as toutes ces possibilités-là. Et à 40 actions, c'est largement suffisant. Tu peux très bien aussi développer l'outil de A à Z. Moi, je partage beaucoup de contenu et je partage vraiment, je suis assez transparent. Ça m'arrive souvent de partager aussi quelques automatisations sur LinkedIn. Tu peux développer tout ça, mais franchement, ça va te coûter facilement 15 000 € de développement. Donc, tu peux très bien le faire ou bien te dis non, je prends pour 80 €, le ROI est clairement là. Donc, encore une fois, ça te coûte 2 € par action, il y a 40 actions et les résultats sont immédiats. Donc, c'est un système testé plusieurs fois et prêt à l'emploi. Il y a des questions que je reçois assez souvent. Donc, est-ce que ça marche sur mon site? Le système marche sur 99% des sites. Pourquoi? Parce que le contenu, il est ciblé, parce que tu peux définir sur le tableau, est-ce que c'est un article, est-ce que c'est une fiche produit, est-ce que c'est une page catégorie, etc. Est-ce que le contenu est détectable par l'IA? C'est une question qui revient assez souvent. Moi, j'analyse la SERP, je structure la rédaction H2 par H2, je fais une couche d'humanisation. Et si avec ça, tu vois que tu veux encore humaniser, bah, tu peux lancer une action d'humanisation sur Airtable. Encore une fois, on laissera aucune chance pour que le contenu soit détecté IA. Et je l'ai testé plusieurs fois, pour m'assurer que le contenu n'est pas détecté IA. Est-ce que j'ai besoin d'installer quelque chose de mon côté? En fait, non. Tu auras accès à Airtable. J'ai besoin d'accès à ton Drive pour que tu puisses générer les Google Docs et à ton CMS pour publier directement. Sinon, c'est à moi de prendre et de configurer tout ce qui est API, OpenAI, Cloud, Data for SEO, etc. Il y a plusieurs API à connecter. L'abonnement Make et Airtable, il est pris aussi, il est inclus. La maintenance et les mises à jour et les nouveaux agents IA sont inclus aussi dedans. Le gain de temps, encore une fois, on ne discute pas. Un brief, il coûte 70 €. Un article premium coûte 200 €. Et donc, en un clic, tu l'obtiens pour 2 €. Le ROI, encore une fois, tu peux calculer ou bien par le coût de développement de ce produit-là, ou alors par chaque automatisation, qu'est-ce qu'elle peut générer. En termes de résultats, les sites optimisés aujourd'hui rankent déjà sur des mots-clés concurrentiels
et on a réussi à augmenter le trafic sur plusieurs sites. Évidemment, et comme toujours, les résultats dépendent de ta stratégie globale. C'est pas en balançant juste un simple clic, sans forcément relire, sans forcément avoir une base SEO, ça va pas fonctionner comme ça, tout simplement. On bascule maintenant sur Airtable pour t'expliquer comment ça marche. Donc je vais prendre les cas qui sont les plus utilisés, donc, à savoir la création de contenu et l'optimisation de. Donc ici, en gros, on va prendre un exemple. Donc si je voulais partir sur le mot-clé principal peinture à Melun, et l'angle éditorial ou le sujet sur lequel je veux créer mon contenu, c'est entreprise peinture à Melun. Première chose à faire, c'est que je dois définir ici, est-ce que je veux un article de blog, est-ce que je veux une fiche produit, un guide pratique, une page comparative, etc. Tu vas me dire pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que je peux générer un brief. Un brief pour un article de blog, pour une fiche produit, c'est pas du tout la même chose. Et c'est à travers ça que je peux lancer mon automatisation. Une fois que je choisis, donc imagine que je pars sur un article de blog, là, j'ai plusieurs statuts à lancer, donc je peux créer un brief. Une fois que c'est fait, ça devient brief créé. À partir de là, je peux créer le contenu, je peux créer l'outline, je peux publier, etc. Une fois que c'est fait, je lance l'automatisation. Donc moi, pour ce cas-là précis, pour gagner du temps, donc j'ai lancé donc la création de brief. On va voir ensemble la création de brief qui est sortie pour une entreprise de peinture à Melun. Donc il a fait la recherche de mots-clés, trouve des volumes de recherche assez intéressants, il me sort même la concurrence, l'intention et l'analyse sémantique sur ce sujet. Il me sort aussi le plan éditorial, donc avec des H1, H2, etc., des H3, les recommandations rédactionnelles pour que le rédacteur, qui est l'agent IA, va rédiger plus tard. Une FAQ aussi qu'on va insérer. L'analyse de la concurrence, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, sur quoi on peut se focaliser. Les métadescriptions, donc optimiser, les recos SEO stratégiques et les liens internes externes qu'on peut aussi mettre. Derrière, ça va aussi créer l'outline. C'est des choses que on veut pas rentrer dedans, mais grâce à ce contenu-là, du brief qu'on a créé, bah, on va créer un contenu avec une intro qui est hyper bien décrite, des H2, des mots-clés en gras, une optimisation SEO, on arrive à le voir facilement en utilisant le mot-clé donc de base, peinture intérieure. Un autre H2 fait des bullet points à chaque fois. Souvent, il met des mots-clés, des tableaux aussi. Bon, pour ce cas précis, il n'en met pas, mais il arrive à mettre des bullet points, des mots en gras, des liens internes, des liens externes, des mots en gras et bien mettre en avant les mots-clés. Et on termine par une conclusion et on termine par une FAQ. Et ça va vraiment bien optimiser. On voit très bien que ça même aide à la conversion. On voit que ça, là, j'ai pas mis d'entreprise, hein, mais il m'a même aidé à mettre un numéro de téléphone, à mettre qu'il y a une réputation sur Melun. Donc, il optimise encore pour le SEO local sans pour autant j'ai renseigné les choses. Tout simplement parce qu'il a il a analysé la concurrence et ce qu'ils font la concurrence, ceux qui rankent très, très bien. Et donc il a pu, s'inspirer de ce qui se fait sur le marché. Donc ça, c'est un exemple de brief et de création de contenu. De la manière, si on fait l'optimisation de contenu, donc si je prends par exemple une URL et peinture intérieure à Fontainebleau. Et je lance encore une fois. Alors ici pareil, je choisis un article de blog, fiche produit, etc. Et je peux sélectionner. Alors là, c'est un peu différent. Il faut absolument créer le brief. Il faut absolument créer l'analyse sémantique. Parce que c'est grâce à une analyse sémantique, à un audit sur le mot-clé qu'on va pouvoir créer le contenu. Sans ces deux éléments-là, on peut pas aller plus loin. Évidemment, derrière, on peut créer un audit technique. Évidemment, derrière, on peut encore humaniser le contenu ou générer une image. Une fois que c'est fait, je lance l'automatisation et j'ai ce résultat, par exemple. Donc, ça, ce sera le brief SEO. On peut le voir ensemble. Encore une fois, il me sort le mot-clé principal, les mots-clés secondaires, les intentions de recherche, champ lexical aussi. Qu'est-ce qui est à mettre en avant? Le plan éditorial, les H1, les H2, les FAQ, les métadescriptions optimisées, etc., etc. Donc c'est vraiment prêt à l'emploi. On voit ici les forces de la concurrence, on voit les méta qu'on peut mettre tout de suite directement et les recos stratégiques. Pour la partie audit technique, qu'est-ce que ça fait en fait? On va voir c'est quoi la responsabilité, le poids total des images, les métadescriptions, est-ce que ils ont le bon caractère ou pas. Ça permet de comparer aussi le score par rapport à d'autres concurrents sur la SERP, voir c'est quoi les points forts qu'on a et c'est quoi les points faibles et les recos prioritaires. Donc ajouter les H1, réduire la rapidité sur le site, réduire le nombre de scripts, etc., etc. Donc c'est vraiment un audit technique assez précis. Et on lance une analyse sémantique aussi. Et à travers l'analyse sémantique, on va voir les champs, donc le champ lexical qui a été utilisé, mur, plafond, finition, etc. La structure sémantique qui sort,
les requêtes implicites couvertes, la qualité de la rédaction, les opportunités et le blanc éditorial optimal. Une fois qu'on a rédigé tout ça, on va pouvoir générer le contenu optimisé SEO. Et donc, on a l'intro qui sort, les H2E, pareil, encore une fois, les mots-clés en gras, les bullet points, l'explication. Et on a un contenu assez optimisé. On a même des tableaux, comme j'ai dit, des témoignages, une conclusion et une FAQ à mettre à la fin de notre article. Donc on voit très bien que c'est un article assez optimisé. Encore une fois, un gain de temps qui est assez sur l'optimisation. On a terminé la petite démo donc de la version 2 qui est maintenant sur Airtable avec make.com. Encore une fois, si tu veux automatiser ton SEO, si tu veux gagner du temps, si tu veux plus perdre le temps à trouver un bon rédacteur, à passer du temps, à rechercher les mots-clés, à rédiger toi-même, à optimiser, à publier, à humaniser, etc. Tu as des workflows qui sont prêts à l'emploi et qui te feront gagner juste dinguerie de temps. C'est très simple. Si tu veux avancer sur le sujet, tu peux prendre rendez-vous directement avec moi. Sinon, je te laisse le lien pour t'inscrire à l'outil et tu peux commencer à l'utiliser dès maintenant et ranker sur les moteurs de recherche. D'ici là, je te dis bonne recherche, bon ranking et à très vite.